On va commencer notre cours qui sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Clara, et pour la refoua shelema de Meir ben Tzipora, Yaakov ben Liza, et aussi pour l'élévation de l'âme de Eliyahu Chaim ben Rina Kuka. Et aussi, Claudine Khamisha Batorian Kuka. Et Moshe Roger Bat Ben Emma Simcha. Merci. Voilà, on est une fois de plus et avec joie et honneur à Natania. Et ce qui a été dit avant que ne commence le cours que j'enregistre n'a pas été enregistré, c'est bien dommage. Et j'aurais dû avoir le réflexe d'appuyer sur le bouton, je ne l'ai pas fait. Mais bon, qu'à dirait que c'était voulu d'en haut. Et ce que vous avez dit, vous, Florence, et ce que vous avez rajouté, vous aussi, madame, c'est, Josiane, c'est d'autant plus providentiel parce que le cours d'aujourd'hui, d'une manière directe et indirecte, va justement parler de l'unité, puisque le sujet, bien sûr, c'est le secret de Chevron. Et comme vous le savez tous et toutes, si on a un minimum de base en hébreu, vous savez que chaque mot en hébreu a une racine qui nous permet de comprendre le sens du mot. La racine du mot Chevron, c'est chaver. Ne traduisez surtout pas en français, chaver, un ami, car traduction trahison. Le mot chaver, le mot chibour, veut dire s'unir, être ensemble. Donc c'est la ville de l'union. La ville de l'union, comme on va l'expliquer, on va expliquer beaucoup de choses aujourd'hui avec l'aide du Maître du Monde. La ville de l'Union parce que c'est le microcosme de l'humanité unie, réunie et reconstruite, puisque se trouvent dans ce caveau à la fois Adam et Ève, Adam et Chava, qui sont les pères fondateurs des 70 nations, aussi d'Israël, mais dans notre tradition on les voit plus comme étant les racines de l'humanité tout entière, Adam et Chava, alors que les trois pères et les trois mères, et bien sûr, on ne peut pas ne pas mentionner aussi Rachel, même si elle n'est pas enterrée physiquement là-bas, mais bien sûr qu'elle est présente là-bas aussi, surtout si Yaakov y est, puisque c'est l'épouse principale et essentielle de Yaakov. Donc les pères et les mères fondateurs du peuple juif. Et c'est absolument incroyable de se rendre compte que dès le début de notre histoire, au niveau de nos racines, nos pères et nos mères fondateurs, ils ont voulu témoigner du fait qu'ils ont cherché à être enterrés. Je vais le dire de manière exagérée parce que ce n'est pas vrai ce que je vais dire, mais c'est un petit peu pédagogique. Vous imaginez aujourd'hui un juif qui dit « moi je veux commenter à côté d'un non-juif ». C'est un petit peu ça, puisque finalement les premiers qui sont enterrés là-bas, c'est Adam et Ève, qui dans notre tradition, encore une fois, sont les pères et mères fondateurs de l'humanité tout entière, pas d'Israël uniquement. Et donc, ils ont choisi d'être enterrés à côté des racines de l'humanité. Pour bien nous faire comprendre, selon le principe « Sof ma'aseh b'machashava trila », ce qui se réalisera en fin de l'histoire est déjà inclus dans la pensée profonde, qui est d'une certaine manière le plan de l'histoire. Dans la pensée profonde, dans le début de l'histoire, nos pères et nos mères ont déjà témoigné que la vocation d'Israël n'est pas d'être un peuple à part qui ne vit que pour lui en se prosternant devant son nombril, mais la vocation du peuple juif, c'est de s'ouvrir à l'humanité tout entière et d'être ce que nos prophètes appellent Or Lagoyim, d'être la lumière des nations et de construire et de reconstruire l'humanité tout entière, comme il est dit, Bayom Haou Yeh Hashem le Melech al kol haaretz. En ce jour, Dieu sera reconnu comme étant roi sur toute la terre. Et on a cette explication absolument fabuleuse de Rashi dans Parshat Vayitranan, là où est dit pour la première fois le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et Rashi lit ce verset d'une manière bouleversante. La première fois, il y a des années et des années que j'ai lu ce verset pour la première fois. Je l'ai relu une vingtaine de fois. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il raconte Rashi? Rashi coupe le verset en deux et il le lit comme ça. Shema Israël Hashem Elokeinu. Point. Ça, c'est ce que les Juifs disent aujourd'hui. Pour l'instant, il n'est que notre Dieu. Hashem Echad, c'est ce que diront les nations au moment de la délivrance. Rashi ose dire que Hashem Echad, c'est ce que les nations diront au moment de la délivrance. Et notre mission, c'est de les amener à Hashem Echad.
Donc c'est la raison pour laquelle cet endroit s'appelle Chevron, Milachon Chibour, parce que cet endroit est le microcosme de l'unité finale qui régnera pour l'éternité grâce à la délivrance finale. Attention, comme on va en parler aujourd'hui, et c'est très important, l'unité, c'est l'absolu contraire de l'uniformité. D'ailleurs en français, l'uniformité, l'uniforme, on est tous pareils. L'unité, c'est l'association des contraires, des différences, des opposés. C'est ça l'unité. Ça veut dire que même dans le monde de la délivrance, les 70 nations ne vont pas devenir juifs. Bon, excusez-moi, c'est une bêtise que je viens de dire, parce que pour nous c'est évident. On est la seule religion au monde qui interdit le prosélytisme. Pourquoi on interdit le prosélytisme? Pourquoi? Mais par respect de l'autre. J'ai pas envie que tu sois comme moi, je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis pas mieux que toi. Vous savez, une des plus grandes et des plus douloureuses et des plus dramatiques erreurs que notre peuple transporte avec lui depuis des millénaires, c'est que nous traduisons Am Anifrar par l'expression en français et dans toutes les langues, le peuple élu. C'est une catastrophe. Il est dit nulle part dans la Torah que nous sommes le peuple élu. Nous sommes le peuple choisi. Quelle différence entre être élu et être choisi? Si je suis élu, je suis le meilleur de tous. Ben oui, on élit le président, on élit le Premier ministre. Dans une société où on a besoin d'élire le chef du Vaad, on va choisir le meilleur. À partir du moment où si je suis élu, je suis forcément le meilleur. Après, je vais vous révéler quelque chose. Ça ne vient pas de nous, la traduction, en vérité, élu. Ça a été en vérité introduit dans les traductions grecques par les Grecs afin de discréditer le peuple juif. Et malheureusement, comme avec l'exil, la majorité des Juifs ont oublié l'hébreu, ils se sont accrochés aux langues étrangères, et dans notre tradition, vous entendez jusqu'à aujourd'hui des rabbinim qui disent « on est le peuple élu ». Alors que c'est en vérité un mot introduit par les antisémites pour discréditer le peuple juif. Vous voyez pour qu'ils se prennent. Et c'est devenu pour nous une chose normale de dire qu'on est le peuple élu. Il n'est dit nulle part qu'on est élu, qui signifie supérieur. Il est dit qu'on est un peuple choisi. Choisi, ça veut dire que quoi? Donnons un exemple très simple. D'accord? J'ai deux fils. L'un va choisir d'être médecin, l'autre va choisir d'être avocat, ou d'être informaticien, ou d'être plombier ou électricien. D'accord? Et chacun va être un as dans son métier. Est-ce que l'informaticien, même s'il gagne 100 fois plus que l'autre fils qui est électricien, est-ce qu'il est mieux que l'électricien? Bon, dans ce langage, dans le monde occidental qui nous a complètement pourri le cerveau, on pourra peut-être dire que oui, puisque la grandeur est fonction aussi de ce que tu gagnes. Mais parlons entre gens honnêtes. Très bien, il a un métier qui fait qu'il gagne plus. Mais tu sais, mon fils électricien, lui, il n'a pas de problème de shlom bayit. Mais alors l'autre, l'informaticien, si tu sais le problème de shlom bayit qu'il a, donc lequel est le mieux? Celui qui gagne plus ou celui qui est bien avec sa femme? Vous comprenez? Évidemment, très bien. Donc, on est un peuple choisi, c'est-à-dire que Hachem nous a confié une mission. Mais choisi ne veut pas dire être élu. Parce que le mot élu signifie qu'on est le meilleur, puisque c'est nous qui avons été élus, et pas les autres. On est un peuple choisi, c'est-à-dire qu'on a une mission sur terre. Et notre mission, elle est définie par nos prophètes, entre autres, en minuscule résumé. Or, la goïm. Notre mission est de transmettre la lumière d'Hachem aux nations. C'est notre mission. Comme la mission d'un médecin, c'est de soigner. La mission d'un bon avocat, c'est de sauver quelqu'un qui est dans la difficulté. La mission d'un bon électricien, c'est de ramener la lumière quand tout a sauté. D'ailleurs, si déjà, alors on devrait dire dans un langage moderne, nous avons été choisis pour être les électriciens du monde. Voilà. Pas les informaticiens, bien qu'on ait la capitale de la start-up, mais en vérité, notre boulot, c'est d'être des électriciens. D'amener la lumière partout où les plombs, ils ont sauté dans le monde entier. Voilà, on est des électriciens, rien de plus. Voilà. Comment? Pardon? Voilà, et on a énormément besoin d'électriciens aujourd'hui, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que nos pères et nos mères, qui étaient pourtant eux les plus grands de toutes les générations, puisque Hachem osera même dire à Moshe, dans Parashat Ve'ara, combien je regrette la disparition des pères et des mères. Regardez les premiers versets de Parashat Ve'ara, la deuxième dans le Sefer de Shemot, regardez ce que dit Rashi.
Combien je regrette. Et Hachem dit à Moshe, tu leur arrives même pas à la cheville. Ça c'est 2 mois, mais c'est le sens de ce que dit Rashi. Tu leur arrives même pas à la cheville. Chaval al de Avdin. Combien je pleure la perte des pères et des mères. Donc eux, c'est sûr, ils ont un témoignage signé d'Hachem lui-même, comme quoi c'est les plus grands de tous. Même plus grands que Moshe. Et pourtant, ils ont choisi de se faire enterrer à côté des racines des 70 nations. Parce qu'eux ne se prenaient pas pour la cuisse de Jupiter. Ils ne se prenaient pas pour le peuple élu. Ils se prenaient pour des humains qui ont une mission. Et cette mission ne fait pas de moi quelqu'un de plus grand que les autres, car chacun a sa mission. Mes amis, si c'est vrai, quand ça concerne les non-juifs, à combien plus forte raison à l'intérieur du peuple juif? Qui a le droit de dire « je suis plus juif qu'un autre » C'est absolument impossible. Parce que là aussi, je n'ai pas commencé mon cours, je ne suis que dans l'introduction. Mes cours, vous savez, on a 3 quarts d'heure d'introduction et 1 quart d'heure de cours. Et donc, ça veut dire quoi? Tu es meilleur qu'un autre. Je sais que je vais choquer par ce que je vais vous dire. Et je suis encore que dans l'introduction. Mais je vous pose une question. Vous avez un couple religieux qui va divorcer. Vous avez un couple qui mange kasher les méhadrines et qui mange à Kippour. Lequel des deux est plus grand? On ne peut pas juger. Non, je parle d'un couple athée qui mange à Kippour, mais ils ont une vie de couple et une vie familiale. Ouah. D'accord? Un bon mari, un bon père, une bonne épouse, une bonne mère, une famille. Ouah. D'accord? Et les autres, les enfants partent en confiture, même s'ils continuent à manger les méhadrines, et le couple se déchire, et ils sont en instance de divorce, ils vont divorcer. Lequel des deux couples est le plus grand? Celui qui mange les méhadrines ou celui qui mange à Kippour? Alors, je ne donnerai pas de réponse, parce que la vérité, c'est très difficile de donner une réponse. Parce que si je suis un ortho, je vais dire celui qui mange les méhadrines. Si je suis un humain, je vais dire celui qui a un bon couple et qui a une belle famille. Attention, ne comprenez pas comme souvent on prend mes propos et on les déforme volontairement. Ne prenez pas mes propos comme pour dire que si je suis bien avec ma femme, je peux donc manger à Kippour. Qu'à Dieu ne plaise, Khalila Vecha, je n'ai jamais dit ça, même pas en allusion. Évidemment que tout le monde doit jeûner à Kippour. Mais si déjà dans une situation malheureusement bédi avad, ça veut dire que, bon, c'est les faits, c'est comme ça. Ces gens-là sont nés dans un kibboutz, ils n'ont reçu aucune éducation. Mais c'est un couple et une famille exemplaires. Donc ils n'ont pas d'éducation, ils ne savent pas ce que c'est Kippour. Ou ils savent, mais pour eux c'est de la religion antique. Et les autres qui pourtant ont étudié dans nos textes que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait qu'un homme et une femme se rencontrent. C'est lui qui décide de la rencontre entre deux êtres. Ça veut dire que si je divorce, ça veut dire que je suis en train de dire « Oh bon Dieu, tu t'es trompé ». C'est ce que je suis en train de dire. Pas forcément. Il peut y avoir un déchet, on peut être marié pour un certain temps avec quelqu'un. Et c'est Hachem lui-même qui demande le divorce. Je sais que je suis rentré dans un champ de mine. D'accord. Et j'ai déjà sauté plusieurs fois. Mais, je ne veux pas rentrer dans ce détail, madame. Mais je dirais, et ça englobe énormément de choses, qu'il n'y a que 2 raisons au monde pour lesquelles c'est un devoir de divorcer. La violence et l'infidélité. La violence peut inclure pas uniquement les coups. La violence, ça peut être la violence psychologique, la violence verbale, la violence dans le sens que je ne m'intéresse plus du tout à toi, je te laisse seul, crever dans ton coin. Donc, la violence, qui est beaucoup plus grave quand elle est mentale et psychologique que physique, et l'infidélité. Ces 2 raisons-là, si on a essayé de réparer et qu'on voit qu'on n'arrive pas, alors dans ce cas-là, oui, il faut divorcer. Donc, il y a malgré tout des normes qui, oui, justifient le divorce, pour aller dans votre sens. Je rajouterai juste qu'aujourd'hui, au moins 80% des divorces, ce ne sont que pour des raisons qu'on n'a pas travaillé sur ces midotes,
on n'a pas travaillé chacun sur soi et on n'arrive pas à s'entendre comme ça va être le cours. C'est 90% surtout qu'aujourd'hui 90% des divorces, c'est entre 20 et 30 ans. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont même pas commencé à travailler sur eux. Mais bon, c'est un autre sujet, je l'ai simplement mentionné comme ça. On va revenir maintenant sur Hebron. D'abord maintenant, vous allez évidemment avoir la réponse. J'aurais dû commencer par cette question, mais bon, la Providence a voulu que je commence différemment. Donc vous oubliez tout ce que j'ai dit, je vous pose une question. Quel est l'endroit en Israël où se trouve cachée la lumière de la délivrance finale? À Hebron. Et je vais vous le prouver. Vous savez, d'abord, pour mieux comprendre ma question, pour mieux comprendre la réponse, vous savez que la terre d'Israël s'appelle Eretz HaChaim. Et vous savez que c'est la seule terre au monde qui s'appelle la terre de vie. Elle est vivante, cette terre, c'est-à-dire qu'elle dégage des énergies, comme un homme vivant. Nos maîtres comparent la terre d'Israël même à un homme, avec un cerveau, avec des yeux, des oreilles. Dans le Hari HaKadosh, il explique où sont les yeux de la terre d'Israël, où est la bouche, où est le nez, où est le cœur de la terre d'Israël? Jérusalem, bien évidemment. C'est le cœur, bien évidemment. Et où se trouve le cerveau de la terre d'Israël? Svat, en haut. Très bien. Donc, chaque partie, ça explique aussi la raison pour laquelle les tribus ont été dispersées à différents endroits et pas mélangées, parce que chaque tribu a un ophi, a un tempérament, a un caractère qui correspond à cette connexion avec cette partie de la terre qui va faire que cette tribu va encore mieux développer. Par exemple, une tribu qui est, on pourrait dire, plus intellectuelle qu'une autre, va se retrouver dans le nord. Une tribu qui est beaucoup plus sensible, qui est beaucoup plus au niveau du cœur, va se retrouver à Jérusalem ou dans la région de Jérusalem, etc., etc. Voilà. Et donc, ce sont deux exemples. Mais, Hachem a caché la lumière de la délivrance finale, qui se dévoilera avec le Mashiach. Il l'a caché quelque part en Eretz Israël, et c'est bien sûr, vous l'avez deviné, à Hebron. À Hebron se trouve la lumière de la délivrance finale. Et je vais vous le prouver. Commençons par Adam. Adam lui-même et Ève, où ils sont nés d'après notre tradition? Ils sont nés à Jérusalem. Rashi explicite au début de la Torah. Ils sont nés, je préfère dire, ils se sont dévoilés. Parce que toute la Torah, c'est des codes, des métaphores. Surtout ce récit-là, il ne faut pas le prendre à la lettre. Mais peu importe, celui qui veut, il le prend, ce n'est pas mon problème. Mais en tout cas, au niveau de la métaphore, l'histoire d'Adam et Ève a commencé à Jérusalem. Rashi explicite. Donc finalement, ils ont vécu toute leur vie en Eretz Israël. Pourquoi ils décident d'aller s'enterrer à Hebron? Et je vous remontrerai la même chose avec Ruth. Ruth, on va le revoir, a vécu toute sa vie où ça? Elle a vécu très vieille Ruth. Elle a dépassé les 100 ans de loin. Elle a vécu jusqu'à l'âge de son arrière-petit-fils, Shlomo. David était son arrière-petit-fils, Shlomo était son arrière-arrière. Elle l'a connu, et Rashi explique qu'à chaque fois que Shlomo rentrait dans le palais et on lui demandait de s'asseoir sur son trône, il disait « Tant que mon arrière-arrière-grand-mère n'est pas assis sur ce trône qui est à côté de moi, je ne m'assis pas. » Il avait un tel respect pour Ruth. Très bien. Et donc Ruth venait, tant qu'elle pouvait encore, elle s'asseyait sur le trône et après seulement Shlomo s'asseyait sur le trône. Pourquoi? C'était la reconnaissance. Car lui savait très bien que s'il est ce qu'il est, c'est grâce au fait qu'un jour, la fille d'un roi qui avait tout, la gloire, les honneurs, qui avait tout pour avoir une vie, waouh, d'accord, elle s'est sacrifiée, elle a tout perdu, au point de devoir aller après dans les champs pour ramasser ce que les agriculteurs avaient laissé par terre, parce qu'elle a voulu devenir juive. De fille du roi de Moab, elle est devenue l'une des femmes les plus pauvres de la terre d'Israël, jusqu'à ce qu'elle soit sauvée et récupérée par Boaz. Et donc Shlomo était conscient de ce sacrifice que cette femme avait fait. Il disait, moi si je suis roi, c'est grâce à elle. Tant qu'elle n'est pas assise sur le trône, je ne m'assis pas moi non plus. Donc elle a vécu pratiquement toute sa vie, en particulier à la fin de sa vie, elle a vécu à Jérusalem. Pourquoi décide-t-elle d'être enterrée à Hebron? Vous savez toutes qu'elle est enterrée à Hebron, à Tel Roméma, en haut. Il y a 3 quartiers dans Hebron. Il y a Beth Avraham, il y a le deuxième... Non, le deuxième quartier, je ne me rappelle plus, qui était à l'époque un quartier Chabad, et le 3e quartier, c'est Tel Roméma.
tout en haut. Et donc elle est enterrée, il y a un bassis, il y a un camp militaire tout en haut, elle est juste derrière le camp. Ruth et le père de David, Ishaï. Ruth et Ishaï sont enterrés là-haut. Pourquoi? Elle quitte Jérusalem. La ville, c'est elle-même, c'est une reine, elle est comme une reine. Pourquoi elle va à Hebron? Pour la même raison qu'elle a compris de Adam. Et j'explique. Comment? Qui c'est qui se cache? Et donc, pourquoi? Je vais très vite parce que, sincèrement, j'ai encore des millions de choses à dire et je ne peux pas rester trop longtemps sur chaque détail. Adam, après avoir fauté, disent nos maîtres, a fait teshuva. Il a fait teshuva. Et il a compris que, étant la source de l'humanité tout entière, la faute qu'il avait faite allait amener la chute de l'humanité tout entière. La preuve, la première paracha après Adam, c'est le déluge. Et puis toute l'histoire, ce n'est qu'une suite de catastrophes. Au niveau international. Les guerres, le sang, la débauche, l'idolâtrie, etc., etc., etc. Et donc, il a pris conscience que sa faute allait amener des catastrophes dans l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Et il savait, Adam, que le Mashiach sortirait de lui. Parce que dans le mot Adam, les Rachetevot, c'est Adam, David, Mashiach. Aleph, Dalet, Mem. La preuve, c'est que David ne pouvait pas venir dans ce monde si Adam ne lui donnait pas 70 ans de sa vie, comme vous le savez toutes. Ce qui veut dire que David, le Dalet, après le Aleph, est venu grâce à Adam, et donc forcément Mashiach, qui sort de David. Ce qui veut dire que Adam, dans sa teshuva, c'est pas une teshuva pratite, individuelle, c'est une teshuva klalite, internationale. Il a cherché à mettre en place les bases de la réparation du monde, c'est-à-dire de la délivrance finale. Et il savait que cette terre s'appelait Eretz HaChaim, une terre de vie. Et il a cherché dans cette terre où se trouve cachée l'énergie de la délivrance finale. Ça veut dire que si on se connecte à cet endroit-là, on reçoit les forces de la délivrance finale. Il a cherché pendant des années, il a quand même vécu pendant 930 ans. C'est pas mal. Pendant des années, il a cherché. Et un jour, il passait par Hebron, et là, il a senti. Il a senti quelque chose de très très fort. Et il a eu une vision. Il a vu son arrière petit-fils sortir de lui, le Mashiach. Et il a compris que là se trouvait la lumière de la délivrance finale. Et c'est pour ça qu'il a dit, je vais être enterré ici. Ruth connaissait ce secret. Et avant de mourir, elle appelle son fils, son arrière-petit-fils, qui lui est le roi d'Israël, Shlomo. Et il lui dit, mon fils, peu importe, j'imagine qu'elle l'appelait mon fils, je vais partir, je veux que tu m'enterres. Mais ne t'inquiète pas, maman, on va t'enterrer avec tout le faste, toute la gloire qui t'est due, la mère du Mashiach. Et elle lui dit, oui, mais j'ai quelque chose à te demander, une requête, et je t'en prie, accepte. Je ne veux pas être enterré à Jérusalem. Quoi? Même Shlomo ne savait pas. Pas à Jérusalem? Non, je veux que tu m'emmènes dans une petite colline de Hebron. Hebron? Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, maman? Et là, il lui révèle le secret. La délivrance. Et tout d'un coup, Shlomo comprend rétroactivement quelque chose que personne n'avait compris jusqu'à ce que Ruth révèle à Shlomo le secret de Hebron. Il comprend grâce à Dieu, je perds mon français, merci Hachem. Il comprend les Mafréa, parlons comme chez nous. Il comprend les Mafréa, ce qui s'était passé avec son père David. Son père David avait été oint par Shmuel, roi d'Israël, 2 ans et quelques avant la mort de Shaoul, qui était roi. On sait que pendant 2 ans, Shaoul n'a pas arrêté de poursuivre David pour le tuer. Et finalement, Shaoul, alors que Shaoul est tombé 1000 fois dans les mains de David, David n'a jamais levé le petit doigt contre lui. Pourquoi? Parce que c'était un vrai juif qui sait que quoi? Même ses ennemis, on ne lève pas le doigt sur eux. Même si ce sont tes ennemis. Juifs, je parle. Et donc, il ne l'a jamais touché, mais finalement, Hachem fait le travail à sa place. Shaoul tombe sous l'épée des Philistins. D'accord? Très bien.
dès que Shaoul meurt, comme toutes les tribus avaient entendu que ça faisait depuis plus de 2 ans que Shmuel avait oint David, tous les chefs de tribu viennent trouver David et lui disent « Allez, la route est libre, viens à Jérusalem, tu es notre roi, Yehi Amelech !» David dit « Non, ça ne m'intéresse pas. » Ça ne t'intéresse pas? Mais attends, mais tu as été oint, on ne te demande même pas ton avis, tu es obligé, tu as été oint. Il dit « D'accord, mais je veux d'abord aller à Hebron. » Tu vas aller à Hebron, va faire un bisou au père et aux mères, mais c'est d'air, mais après tu reviens. Bon, il laisse aller à Hebron. Il reste 7 ans à Hebron. 7 ans à Hebron. Personne ne comprend ce qui se passe. La route est libre. Israël se retrouve dans la même situation qu'aujourd'hui, sans gouvernement. Puisque Shaoul est mort, et David refuse d'être roi. Pendant 7 ans, nous c'est que quelques mois, donc on n'a pas à s'inquiéter. Pendant 7 ans, Israël est sans chef, sans gouvernement. Puisque personne n'ose prendre la place de David, bien évidemment. Tout le monde sait que c'est lui le futur roi. Il reste 7 ans à Hebron. Personne ne comprend pourquoi. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Au bout de 7 ans, il dit, ça y est, je suis prêt. Pourquoi? Parce que David savait qu'il n'était pas désigné pour être roi comme n'importe quel roi. David savait que l'essentiel de son travail, c'est de préparer notre peuple à la délivrance finale. C'est pour ça qu'il est le seul au sujet duquel il est dit sur son travail réalisé Chai ve Kayam. Ce qu'a réalisé David est vivant et présent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, automatiquement, il avait besoin d'aller chercher les forces de la délivrance. Où il les a trouvées? À Hebron. Quand Ruth dit à Salomon, à Shlomo, je vais t'enterrer à Hebron, tout d'un coup, il comprend rétroactivement. Mais alors, c'est pour ça que papa, il est resté 7 ans à Hebron. Pour préparer la délivrance du peuple juif. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Maintenant, vous savez que ce Shabbat, c'est Shabbat Chayei Sarah. Et vous savez que des dizaines de milliers de juifs et de juifs vont se retrouver, j'y serai aussi, Bezrat Hashem, vont se retrouver à Hebron, à Chayei Sarah. Ça, c'est un signe éminent qu'on est en train d'approcher la délivrance finale. Parce que c'est pas évident à Hebron de venir par milliers, etc. D'abord, il n'y a pas où loger tellement. Et puis bon, c'est pas non plus un endroit extrêmement touristique et facile. Malgré tout, on est quand même en plein milieu d'une population hostile. Et vous avez des dizaines de milliers, surtout des jeunes, qui viennent de tout le pays. C'est ce qui, vraiment, il faut le voir pour le vivre. Et comme précisément dans notre génération, parce que notre peuple est en train de sentir que c'est de là-bas que sortira la délivrance finale. C'est de Hebron. C'est de Hebron. Et ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Le Mashiach se dévoilera dans le Tzafon. Il descendra après à Tibériade. C'est pas de moi, c'est le Rambam et le Ari Akadosh. Et après, il descendra vers Jérusalem. Mais il passera d'abord par Hebron. C'est à Hebron qu'il se dévoilera comme Mashiach. Et après, il remontera sur Jérusalem. Hebron est la ville de la délivrance finale. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Alors là maintenant, je commence le cours. Pourquoi? Comme on l'a dit, Hebron vient milachon chibour, être unis, être ensemble. Et l'unité doit d'abord commencer à l'intérieur de notre peuple, avant de pouvoir la diffuser ailleurs. Puisque c'est à nous de montrer l'exemple. À nous. Et pourtant, ça fait 2000 ans qu'on est en exil. À cause de quelle faute? Sinatrinam, la bagarre entre nous. Ça veut dire l'absolu contraire de ce pourquoi on a été créé. C'est pour ça que quand j'entends aujourd'hui que quelqu'un dit on est le peuple élu, j'ai vraiment envie de prendre un pot de chambre et lui mettre sur la tête. Je dis c'est pas possible. Mais attends, je comprends pas. On est l'absolu contraire de ce que tu es en train de dire. Puisque nos maîtres nous disent clairement que c'est parce qu'on se haïssait les uns les autres, qui est tout le contraire de notre mission, d'apporter l'unité dans le monde. Bayomaou ya Hashem Echad. Comment tu oses dire qu'on est le peuple élu? Prouve-le d'abord. Montre-moi en quoi on est véritablement un peuple uni. Montre-le-moi. Mais pour l'instant, ceux qui sont à droite restent à droite. Hein, et surtout, pas de copains à gauche. Ceux qui sont à gauche restent à gauche. Et surtout, pas de copains à droite. Ça fait des mois qu'on le voit ici. On va faire un gouvernement d'union, mais attention, hein, sans concession. C'est la phrase qu'on entend depuis des mois. Gouvernement d'union sans concession. Et ils sont tous dans le même sac. De gauche à droite et de droite à gauche. Comment tu veux faire de l'union sans concession? Donc, on continue. L'union,
Ça veut dire quoi? Comme j'ai expliqué, c'est le contraire de l'uniformité. Et le contraire de l'uniformité, ça veut dire quoi? Et là, je vais peut-être vous étonner et vous choquer, mais comprenez bien ce que je veux dire, parce que c'est la vérité vraie. Et c'est pour ça qu'elle est tellement difficile à comprendre et à accepter. La délivrance finale, ce n'est pas une union où seront ensemble des gens de droite avec Bethselem ou Shomrim Shtika. Où seront ensemble des Haridim avec des gens, des Juifs qui mangent du porc à Kippour. Évidemment que le peuple juif ne va pas rester comme ça, évidemment que non. Le problème, c'est comment qu'on arrive à un peuple où il n'y aura plus Bethselem et Shomrim Shtika, si vous savez qui sont ces mouvements-là, qui sont des mouvements terriblement antisémites et antisionistes, et anti-juifs, même si ce sont tous des juifs. Comment qu'on y arrivera à cette situation où ceux qui aujourd'hui mangent du porc à Kippour, il y en a encore malheureusement, d'accord? Parce que malheureusement ils n'ont pas eu d'éducation, pratiquement aucun d'entre eux c'est par choix délibéré, évidemment. Mais, même s'il y en a un ou deux, mais peu importe, peut-être qu'ils ont eu des grandes épreuves dans leur vie, des grandes souffrances dans leur vie. Je peux comprendre aussi, je peux comprendre que quelqu'un qui sort d'Auschwitz, il dit « Donnez-moi du porc, je vais montrer au bon Dieu qui je suis ». Je peux comprendre qu'un homme qui a laissé sa femme et ses 11 gosses, il sort d'Auschwitz, la première chose qu'il veut c'est du porc. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. D'accord? Moi j'ai une tante, par exemple, d'accord, qui a laissé toute sa famille à Auschwitz. Eh bien, elle a survécu, et après la guerre, jusqu'à l'âge de 17-18 ans, ses enfants ne savaient même pas qu'elle était juive. Elle a caché à ses enfants qu'elle était juive. Elle ne voulait plus entendre parler des juifs. Une sœur à mon père. C'est mes parents qui leur ont appris à mes cousins germains qu'ils étaient juifs. Parce que c'est arrivé une histoire folle. Ils étaient une fois, parce qu'ils sont en Amérique, ils étaient une fois en vacances chez nous, on était en France, et tout d'un coup, la fille, elle a commencé à dire des propos antisémites à la maison. Ah, c'est youpin de miel! Bon, mes parents savaient qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient juifs, mais ils ne pouvaient pas imaginer à ce point qu'ils étaient antisémites. Ah là, mon père, il a explosé. Parce qu'il était dans la même situation que sa sœur. Il les a réunis dans le salon. Je me rappelle, nous, on était très jeunes, mon frère et moi, on était dans un petit coin. Et elle s'appelait Annick, la fille. Elle dit, Annick, tu sais que t'es une youpine? Elle dit, mais arrête de m'insulter, papy, tonton. Et il lui raconte toute l'histoire. Mais moi, ça, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'une fille qui a perdu son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, qui a vu des atrocités, elle dit, mais c'est quoi? Où il est le bon Dieu? Je peux comprendre. Et je n'irai pas l'insulter si elle mange du porc à Kippour, comme c'était le cas de ma tante, qui mangeait du porc à Kippour. Pourquoi je ne l'insulterai pas? Parce que je ne suis pas passé parce qu'elle est passée. De quel droit j'ai le droit d'ouvrir ma bouche? Mais la Torah dit, il ne faut pas manger du porc à Kippour. Mais tu as été à Auschwitz, toi? Alors de quoi tu parles? C'est ce que nous disent nos maîtres, c'est pas du Dinovitch, nos maîtres nous disent Al tadun et chavrecha achetagia limkomo. Mais comment on oublie des enseignements pareils? Ne juge pas quelqu'un avant d'avoir traversé ce qu'il a traversé. Tu as vécu ce qu'il a vécu, tu sais ce qu'il a vécu. Peut-être qu'un jour il rentrait chez lui, il était à l'extérieur en affaires, il était traditionnel plus ou moins. Et puis il n'a pas dit à sa femme, il lui fait une surprise, il a raccourci son voyage d'affaires. Il rentre une semaine avant, il rentre chez lui sans faire de bruit, il veut vraiment étonner sa femme, et il la trouve dans sa chambre avec quelqu'un d'autre. Mais ça arrive des millions de fois sur Terre. Vous imaginez? Après il prend sa kippa, il la fout à la poubelle, et il dit attends. Alors nous après on va le juger, on va dire, oh vous avez vu ça, hein? Comme il se comporte? Mais attends, mais toi, si tu avais vécu la même chose, tu sais comment tu aurais réagi? Une femme que tu aimes plus que ta propre vie, tu veux lui faire la surprise, tu es revenu avec un gros diamant, tu lui fais la surprise de revenir une semaine avant, tu le trouves avec quelqu'un d'autre dans sa chambre. Évidemment qu'il a pété un câble, le bonhomme. Mais ne le juge pas. C'est ce que nos maîtres nous disent. Al tadun et travrecha, je peux vous assurer, mes amis. 99,9% de ceux qui mangent du porc à Kippour ont tous vécu ou des drames terribles dans leur vie, ou n'ont pas eu du tout d'éducation, ils ne se rendent même pas compte qu'ils fautent. Donc on ne peut pas les juger. C'est un crime, on se comporte comme Daesh, on se comporte comme des djihadistes. Quand on dit celui-là, on dira Kaddish après, ou on dira pas Kaddish après. Mais tu es quoi? Tu es un djihadiste? Mais qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Vous savez, Moshe Rabbeinu, hein, il a épousé 2 femmes dans sa vie.
La première, c'était une Africaine. Oui. Non, pas Tzipora, c'est une autre. Je vais d'après le Zohar. Le Zohar dit que c'est Kepchuto, il a épousé une Couchite, une Africaine, qui était la veuve d'un roi africain. Et la deuxième, c'était Tzipora, la fille du pape de Rome. Bon, c'était un pape protestant. Il était marié. La fille du pape de Rome, c'est Rachid qui le dit, c'est pas moi. Mais vous imaginez, l'homme qui nous a donné la Torah épouse la fille du pape. Mais vous comprenez ça, nous on le lit, mais on lit la Torah comme on lit Astérix, on ne le vit pas ce qu'on lit. Mais vous comprenez, mais que l'homme qui est le symbole de l'ultra-orthodoxie va épouser la fille du pape. C'est pas Yitro? Oui, Yitro. Sur lequel on dit qu'il était le pape idolâtre du monde entier. C'est pas de moi, c'est Rachid. La fille du pape, du plus grand idolâtre de la terre. Je ne sais pas. Très bien, elle va se convertir, d'accord, Besséder. Mais enfin, t'as pas un petit peu des doutes, t'as pas un petit peu des peurs. C'est pas évident. Tu es Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu vas d'Afka choisir la fille du pape? Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu nous transmet ici un enseignement. Ne juge pas quelqu'un quand il n'est pas responsable de ce qu'il est. Tzipora, elle est responsable d'être la fille du pape? Non, elle n'est pas responsable. Moi, je vais la changer, je vais en faire la plus grande femme juive de l'histoire humaine. Et vous savez quelle est la preuve? Moshe a 80 ans à cette époque-là. Hachem ne s'est encore jamais adressé à lui. Et dès le lendemain du mariage, tout de suite Hachem se dévoile à Moshe. Nos commentaires posent la question, mais comment se fait-il que Hachem ne s'est pas dévoilé à Moshe avant? Pourquoi juste après le mariage avec Tzipora? Nos maîtres répondent, parce que c'est Tzipora qui a fait de lui le réceptacle capable de recevoir la parole d'Hachem. Quoi, la fille du pape? Oui, la fille du pape. Parce que Moshe Rabbeinu, il a investi dans une personne qu'il n'a pas mal jugée, parce qu'il savait qu'elle était innocente, qu'elle n'avait pas fait le choix d'être la fille de son père, et que lui arriverait à la transformer pour en faire une femme bien, qui va l'aider lui à devenir le prophète de toutes les générations. Absolument. Donc, je reviens à ce que j'explique. Évidemment que surtout, n'allez pas imaginer que une fois que le Mashiach aura terminé son travail, il y aura encore des peuples idolâtres, il y aura encore la mafia colombienne ou mexicaine, il y aura encore les dirigeants qu'on a tous et qu'on connaît tous aujourd'hui, et qu'il y aura chez nous les juifs, encore des juifs qui mangent à Kippour ou qui ne font pas Shabbat. Évidemment que non. Le problème est comment qu'on y arrive. Comment qu'on arrive à ça? Et là, je vais vous donner une réponse. Aucun homme sur terre, y compris le Mashiach, n'a la possibilité de ramener ceux qui sont, je parle de tous ceux qui sont loin, les ramener à Dieu. C'est impossible. C'est au-delà de nos forces. Et suivez-moi bien parce que c'est fondamental ce que je vais vous dire. C'est la clé de la délivrance. Personne. Personne ne peut. Oui, je peux ramener 10, 20, 30, 50 juifs, 1000 juifs, 2000 juifs à la Torah, très bien, etc. Mais c'est impossible de ramener tout le monde. C'est impossible. Alors qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Il attend de nous la chose suivante. Mettez de côté vos idéaux. Mettez de côté vos pensées. Mettez de côté ce à quoi vous croyez. Ne visez qu'une seule chose, l'unité. Ne regarde pas s'il mange à Kippour, s'il ne mange pas à Kippour. Ne regarde pas s'il est orthodoxe, s'il est athée, s'il est datiste, s'il est libéral, s'il est je ne sais quoi, s'il est marié avec une non-juive, pas marié avec une non-juive. Ne regarde pas. Il est juif, tu es juif. D'accord? Considère-le comme ton frère. Chaver, Chibour. Ne dis jamais une mauvaise parole contre lui. Comprends que s'il est comme il est, sans doute il a malheureusement les bonnes malheureuses raisons d'être comme il est. Accepte-le comme il est. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui tes yeux. Unis-toi à lui. Et par le mérite de l'unité, moi, nous dit Hachem, je ramènerai tout mon peuple vers moi. Vous, je vous demande que l'unité. Mais je peux pas. Il mange du porc à Kippour, hein, il sent pas bon quand il ouvre la bouche, ça sent le porc. Je peux pas. Non. Alors très bien, bouge-toi le nez sans lui montrer, mais unis-toi à lui. Et je te garantis, nous dit Hachem, que le jour où dans mon peuple il y aura l'unité, ce que personne ne cherche aujourd'hui.
Pratiquement personne, parce que tout le monde est enfermé dans sa case, dans son mouvement, dans sa secte, avec son rave, avec son rabbi, avec son courant politique. Et personne ne cherche l'unité. Et au contraire, on parle sur ceux qui ne sont pas comme nous. T'as vu comment qu'ils sont, t'as vu comment qu'il est. Alors quand c'est des pas religieux, alors là, c'est... D'accord. Et c'est pour ça que le Mashiach ne se dévoile pas. C'est pour ça qu'il ne se dévoile pas. Alors que tout est là pour qu'il se dévoile. Mais pourquoi? Parce que Hachem demande de nous le cli de l'unité, le réceptacle de l'unité. Et cette unité, personne... Mais parce que malheureusement, on est contaminé par des idéaux qui nous font croire qu'on n'a pas le droit de s'unir et être l'ami de quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat. Non, il faut le ramener, Betchouva. Là oui, mais tant qu'il n'est pas Choser Betchouva, de loin, hein, de loin. J'avouerai qu'un des premiers qui a compris le bon processus, c'était le Rabbi Lubavitch. Vous savez comment? Je ne fais pas de la pub pour lui, je ne suis pas Lubavitch. Mais malgré tout, écoutez-moi bien. Les shlichim, c'est quoi? C'est que j'envoie un charidi vivre au milieu des non-religieux. Quand je le dis, j'ai envie de pleurer. Parce que je dis, quand même, on a eu un homme dans la génération qui a tout compris. Il a compris comment ça va fonctionner. Pas comme beaucoup font aujourd'hui. J'habite à Bnei Brak, je vais faire un petit cours à Tel Aviv ou à Natania, mais après je retourne à Bnei Brak, hein, parce qu'il faut bien faire attention à mes enfants, hein. Très bien. Et à ma femme, hein. Non. Le rabbi dit, tu veux sauver des juifs, va t'installer à Tel Aviv. À Tel Aviv? Mais je peux pas, je suis en danger. Eh bien, trouvez-moi, mes amis, ne serait-ce qu'un cas dans le monde où les enfants des shlichim ont lâché la Torah. Jamais. Alors que les enfants de Bnei Brak ou de Kfar Chabad ou de Kronites, et bon, je me tais. Très bien. C'est marrant, hein, Dafka, là où tous les religieux vivent ensemble, les enfants ils partent en confiture. Mais les enfants des shlichim, tous devenus des shlichim. Tous, sans exception. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés par Hachem. Ceux qui vivent entre eux ne sont pas protégés par Hachem. Même s'ils croient que c'est une protection. Celui qui dit, moi je veux sauver mes frères. Je veux sauver mes sœurs. J'accepte de m'installer à Dizengoff, en plein Tel Aviv. Et Hachem lui dit la chose suivante. Tu sais quoi? Toi, tu t'occupes de mes enfants. Moi, je m'occuperai des tiens. Voilà. Toi, tu t'occupes de mes enfants. Moi, je m'occuperai des tiens. Mais celui qui veut s'occuper, lui, de ses enfants, Hachem lui dit, tu vas voir, tes enfants, ils vont te péter à la figure, tu vas voir. Et qui n'est pas passé par là? Ça, c'est la vision prophétique du Rabbi, mais que malheureusement, rares sont ceux qui l'ont suivi, à part les shlichim. De nous faire comprendre que l'unité de notre peuple dépend du fait qu'on doit être tous ensemble, tous mélangés. Vis là où sont ceux qui mangent du porc à Kippour. Et tu verras que non seulement ta femme et tes enfants seront protégés, mais tu vas faire des milliers de Baal Teshuvah et tu vas préparer la délivrance. Ça, c'est le grand message qu'on doit avoir du Rabbi. Rien que pour ça, on ne peut pas s'arrêter de dire merci à Hachem de nous avoir donné un homme pareil, qui nous a ouvert les portes de la vérité vraie. Voilà comme ça que ça fonctionne. Mais malheureusement, la majorité ne suit pas cet exemple-là. Et ils vous diront, mais parce qu'il faut faire attention, c'est dangereux, c'est ci, c'est ça, machin, etc. Ouais, très bien. Ok. On continue. On a jusqu'à quelle heure? Il est midi moins 5. 30. Ah, très bien. Alors on a encore un petit moment. Vous me suivez, ça va? Vous ne dormez pas? Très bien. Ok. C'est impossible de faire le travail des shlichim si on n'est pas attaché à un maître comme le Rabbi. Parce que sinon, on se perd nous-mêmes. C'est vrai qu'on a peur. Je suis d'accord. Il faut être au niveau d'être attaché au Rabbi à ce niveau-là pour redonner sa vie et aller dans un endroit et faire tout le travail. Mais si on va là-bas et qu'on ne fait pas le travail et qu'on ne fait rien, on se fout en l'air. J'accepte à 100% ce que vous dites, c'est le complément indispensable à ce que j'ai dit. Effectivement, il fallait le dire. Ne peut s'installer seul avec une famille au milieu de gens qui ne respectent rien que quelqu'un qui a une Torah vivante en lui parce qu'il a un maître d'une force absolument incroyable et parce que lui est attaché à la Torah d'une manière incroyable. Ça, c'est sûr. Mais malgré tout, vous remarquerez que dans la majorité des cas, plus quelqu'un il a la Torah forte en lui, et plus il s'éloigne de ce genre de milieu. C'est exactement le contraire. Je raconte souvent une histoire dans mes cours qui est tellement extraordinaire. Ce sont deux Marzirim Betchouva qui se rencontrent. Deux personnes qui s'occupent de ramener des gens à la Torah.
Alors le premier, il dit à l'autre, « Ouah, tu sais ce qui m'est arrivé la semaine dernière? Elle dis-moi bravo, dis-moi bravo. » Quoi? Tu t'imagines un taillasse de matos grave, un pilote d'avion de chasse. Je suis arrivé à le sortir de son avion et je l'ai rentré au collèle. Tu te rends compte? Bon, l'autre il fait. Bon. Il dit, et moi je vais te raconter ce que j'ai fait. J'ai rencontré un taillasse de matos grave et je suis arrivé à lui faire rentrer un sefer de Télim dans son avion. Lequel est le vrai? Le deuxième, évidemment. Mais parce qu'on a besoin de taillassim dans ce pays. Donc si tu enlèves un taillasse avec tout ce qu'ils font pour nous, comme encore hier soir en Syrie, après les 4 missiles qu'ils nous ont envoyés, mais si tu le mets au collège, tu mets en danger le peuple juif. Oui, tu mets en danger. Mais non, il étudie la Torah. Non, tu mets en danger le peuple juif. Il étudie la Torah. Non, pourquoi David, il était toute la journée au collège? David était le premier sur son cheval, devant toutes ses troupes, à se battre avec son épée. Et c'est le seul sur lequel on dit Chaïv et Kayam. Arrêtez de nous raconter des histoires. S'il étudie la Torah, tout va s'arranger. C'est faux. C'est faux. Ça n'a jamais été comme ça dans notre peuple. Même les juges étaient des combattants. Et Moshe s'est pas battu avec une épée? Qui a descendu le roi de Og et le roi de Sichon? Moshe avec son épée, pourtant c'est un homme de Torah. Arrêtez de nous saouler avec vos histoires. C'est faux. Un vrai juif, c'est celui qui a les Télim dans une main et une épée dans une autre. C'est ça un vrai juif. Donc celui qui fait rentrer les psaumes dans l'avion, c'est lui qui fait un vrai Baal Teshuvah. L'autre, il met en danger le peuple juif. Absolument. Mais aujourd'hui, la majorité ne pense pas comme ce que je dis, évidemment. Mais c'est comme ça, la vérité. On continue. Maintenant... Il n'a pas eu le scoop de construire le temps, à cause de ce côté guerrier. Donc, oui, mais là aussi, madame, vous êtes un petit peu victime de la manière dont vous l'avez expliqué. Non. Cette explication, mais je fais très vite parce que j'ai encore tellement de choses à dire, cette explication comme quoi David n'a pas pu construire le temple parce que c'était un homme de guerre, c'est pas du tout comme on croit dans le sens que parce qu'il a versé du sang. C'est pas du tout ça. La véritable explication c'est parce que comme le temple est censé être le modèle qui beiti bet tefila ou les chola amim, et ça a toujours été le cas même dans les deux temples, que des millions de goyim venaient, il y avait même un endroit pour eux, comme s'expliquait dans le Talmud, etc. Et surtout le troisième temple sur lequel il est dit qui beiti bet tefila yikare les chola amim, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, ça sera la capitale mondiale de la spiritualité au moment de la délivrance, sera le troisième temple. Le problème, c'est que comme David s'était tellement battu pour protéger son peuple et préparer la construction du troisième temple, comme on le sait, les nations lui en voulaient beaucoup. Et s'il avait construit le temple, ça aurait été un temple de juifs, pas un temple universel, parce que les nations ne seraient pas venues, parce qu'ils en voulaient au roi David. Et c'est par rapport à ça que Hachem lui a dit, je ne veux pas qu'on se fasse une fausse idée du temple. On n'est pas en train de construire le Vatican, qui n'est que pour les catholiques. On n'est pas en train de construire la Mecque, qui n'est que pour les musulmans. Moi, je veux que tu construises une maison où tous les peuples viendront pour prier le maître du monde. Or, toi, tu t'es battu toute ta vie contre les nations. Si tu construis ce temple, personne ne viendra. Donc, laisse Shlomo le faire à ta place. Ça, c'est l'explication authentique et donnée par les maîtres authentiques. C'est pas parce qu'il a versé du sang, c'est parce qu'il avait les nations contre lui. Et donc, il ne pouvait pas être le personnage qui construit le temple. On continue, on rentre maintenant dans la dernière partie du cours. Le mot Chevron, on l'a expliqué, là, ça va être très intéressant. C'est chaver, unir, comme j'ai expliqué. Mais il reste 2 lettres, le vav et le nun. Chevron, vav nun. Allons très vite, sans rentrer dans des détails, avec trop d'explications. Faites-moi confiance, on va vers le but sans passer par les explications trop détaillées. Le vav représente, au niveau de la Torah des secrets, les 6 qualités fondamentales qui existent à l'intérieur de chacun d'entre nous. La première, la bonté. Bon, je ne traduis pas vraiment comme je devrais traduire, malheureusement. Je traduis en français, donc je massacre la traduction. Mais ce n'est pas grave. La bonté représentée par Abraham. La rigueur représentée par Yitzhak. L'équilibre, l'harmonie ou la vérité représentée par Yaakov. La détermination, la volonté, Netzach,
gagnant, je suis un gagnant. Quand je me lève le matin, je dis alors qui je bouffe aujourd'hui? Très bien. C'est ça, comme ça que doit être un juif. C'est-à-dire toujours il doit se dire allez, quel est le nouveau challenge? Quel est le nouveau problème? J'ai envie de montrer que... Très bien. Netzar, c'est Moshe qui affronte les plus grands dangers du monde, Pharaon, etc. Od, la reconnaissance. Quel est le premier mot qu'un juif dit quand il ouvre les yeux? Pas zut, il faut que je me lève, mais Modéani. Zut, il dit après Modéani. Mais d'abord, il dit Modéani. Très bien. Oda, Aaron, la stabilité, Yosef. Il y a la royauté, David, la 7e qualité. Mais pourquoi je ne la cite pas comme le font tous les maîtres des secrets de la Torah? Parce que la 7e qualité, Malchut, c'est une qualité nationale. La royauté. C'est-à-dire, disons qu'un peuple qui est En Meler Bliam, s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi. Les 6 premières sont des qualités individuelles qui existent dans chacun d'entre nous. Très bien. Le Vav fait allusion aux 6 qualités que l'on doit Chaver Vav, que l'on doit réunir. Grâce à quoi? Grâce au Nun. Nun a pour valeur numérique 50. Ça vous fait penser à quoi le chiffre 50? Chamishim Sha'are Bina. Les 50 portes de la Bina qui sont les 50 portes de la délivrance. Donc je retraduis techniquement, après j'explique. Chevron, le secret de Chevron, c'est l'unité entre les qualités, entre les midot, le Vav, Chaver Vav, grâce au Nun, grâce à la Bina, les 50 portes de la Bina. Ça c'est de la Kabbalah. Maintenant, expliquons-le d'une manière simple. Ça veut dire quoi? Parce que le problème c'est que les qualités sont complètement explosées depuis des millénaires, depuis, si on a le temps de le voir, depuis la faute de Adam Arishon. Pourquoi? Parce que ceux qui ont une nature libérale, ceux qui aiment la démocratie, ceux qui aiment l'ouverture et la tolérance, ne supportent pas le système russe ou chinois. Très bien. Parce que moi, mon caractère, mon tempérament, c'est d'être bon, libéral. Si je suis russe et que mon tempérament, c'est la rigueur, la sévérité, d'accord? Je n'arrive pas à supporter ces occidentaux, ces malades mentaux qui ouvrent leurs frontières à tout le monde et que tout le monde il est beau, tout le monde il est joli, etc. Non. Quelqu'un a raison, quelqu'un a tort? Non. Les deux ont raison, les deux ont tort. Chez nous aussi, il y a Abraham, d'accord, qui à l'âge de 100 ans, le 3e jour de la circoncision, alors qu'il est en danger de mort, et parce qu'il vient d'être circoncis, et parce que Hachem lui sort un soleil à mourir dehors, il voit au loin 3 bédouins qu'il prend pour des idolâtres qui se prosternent à la poussière de leurs pieds, pas des libéraux, eux c'est des anges à côté, des gens qui se prosternent à la poussière de leurs pieds, et il court pour aller les accueillir dans sa maison. Un taré mental, c'est vrai. Oui, parce qu'il se met en danger de mort. En plus, Hachem est descendu de tout en haut pour aller lui rendre visite, et il dit à Hachem, écoute, tu me saoules, attends un instant, j'ai plus important à faire. Et on apprend de lui que recevoir des nécessiteux chez soi, c'est la vraie traduction au rime, pas des voisins, c'est plus important que d'être avec Hachem et de lui parler. 100 ans circoncis, en plein mois d'août à midi. En plus qui? Pas des anges. Lui, il les voit comme des idolâtres qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. D'accord? Ça, c'est... Alors, les Havdil al-Fe Havdalot, si je donne un exemple moderne, le monde occidental. D'accord? C'est, d'une certaine manière, l'ouverture sans limite. Très bien. Ok. Mais, dans le monde occidental, il y a aussi les Russes, les Chinois, et pire encore. Ils ont tort? Non. Parce que nous aussi, on a Yitzhak. Et Yitzhak, un homme de rigueur, un homme qui ne montre rien, complètement introverti, il ouvre sa porte à personne. C'est pas mal, il faut aussi parfois la rigueur. Regardez l'exemple. Yitzhak est celui qui va vivre le plus longtemps des 3, 180 années. 147 Yaakov, 175 Abraham. Sur Abraham et Yaakov, il y a sur chacun 3 ou 4 parachiotes dans la Torah. Sur Yitzhak, il y a quelques versets. Alors qu'il vit 180 années. Comment vous comprenez ça? Parce que lui, c'est un homme complètement introverti, il ne montre rien. Chez lui, quand il mange, chez lui à la maison, il est en face de sa femme. Sa femme s'ennuie à mourir, il n'y a personne à la maison. Pourquoi elle s'ennuie à mourir? Parce qu'elle, elle est aussi tarée qu'Abraham. C'est la folie du chesed.
Alors elle, ça dépendait que d'elle, il y aurait 2000 invités tous les jours à la table du Shabbat. Pourquoi? D'où on sait que c'est la folie du Chesed, elle. Parce qu'avec 10 chameaux, je t'ai déjà dit 1000 fois ça, Eliezer et ses 10 compagnons, chacun son chameau, traversent tout le désert. Vous imaginez ce qu'un chameau boit après des kilomètres sans eau. Ils arrivent à Haran. Eliezer vient vers la demoiselle et lui dit « Mademoiselle, vous auriez un petit verre d'eau, s'il vous plaît ?» Et cette folle, elle répond « Un verre d'eau? Mais moi, je vais donner à boire à tes 10 chameaux !» Pendant que les 10 jouent au sheshbesh et fument la narguila. Donc, une tarée du chesed. Mais c'est normal, parce que lui, Yitzhak, c'est un taré du din, donc il lui faut une tarée du chesed. Vous comprenez pas mal ce que je dis, c'est de la pédagogie, bien sûr, mais vous avez tous compris. Très bien. Et ça, on va en reparler dans quelques instants. Donc, Yitzhak, comme c'est quand même lui l'homme de la maison, puis il y a 4000 ans, la femme, elle n'a pas grand-chose à dire, malheureusement, même chez nous. Tous les Shabbats, eh ben, elle est en face de son mari, et son mari, il parle pas, parce que son mari, il mange et il étudie. Et puis elle est en train de penser, oh là là, j'aimerais bien au moins 2 ou 3 invités, 2 ou 3. Alors à la fin du repas, elle lui dit, mon chéri, là, tu me permets Shabbat d'inviter 2 ou 3 invités? Il lui dit, bon, 1,5, pas plus. Hein. Voilà comment elle a passé sa vie. Elle, femme du chesed avec un djinn. D'accord, bon, très bien. Donc, en vérité, le tempérament russe, on en a besoin aussi. Le tempérament américain ou français ou européen, on en a besoin aussi. Très bien. Bon, prenons les religieux, les non-religieux. Moi, je suis né avec une nature très spirituelle. Je ne parle pas de moi, mais je vous donne un exemple. Une nature très spirituelle. Donc moi, c'est la foi, c'est Dieu, c'est la prière. Il y en a plein de gens comme ça dans le monde. Très bien. Mais aussi des gens qui naissent avec une nature très matérialiste. Et on a besoin des deux. Parce que si on est avec des religieux, je veux dire, on sera encore à l'âge de la pierre aujourd'hui. Franchement. Donc, on a quand même besoin de gens qui font avancer le monde, non? C'est grâce à qui qu'on a le feu aujourd'hui? Eh bien, c'est grâce à qui? Alors, il y en a qui disent Adam, il y en a qui disent Caïn. Ben, il voulait fumer une clope, alors il ne savait pas comment faire, et il a trouvé 2 pierres, tac, tac, oh, une étincelle! Et puis alors là, il a pris son paquet de cigarettes et il a tout fumé. Voilà. Bon, bref, qu'est-ce que je veux dire par là en m'amusant? C'est que ce monde est rempli de tempéraments différents. Ce sont les 6 grandes qualités qui contiennent l'humanité tout entière. À titre individuel, il y a des gens bons, il y a des gens sévères. Au niveau des peuples, des civilisations, des religions, des pensées, des philosophies, on est tous encadrés dans ces 6 grandes qualités, mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne s'entend pas. Parce que chacun pense que sa qualité, c'est le bon Dieu. Et chacun pense que comme il est, tout le monde doit être. Et on est tous des djihadistes. Ben oui. Puisque chacun pense que celui qui n'est pas comme moi, en vérité, il se trompe de chemin. Et je n'entrerai pas dans les détails, parce que dans les détails, je risque d'être un petit peu méchant. Donc je préfère rester cool. Mais c'est ça le problème. C'est que chacun, en vérité, il prend son tempérament pour le bon Dieu. Et il ne se rend pas compte qu'en vérité, que vous savez à quoi ressemble l'humanité, comme je dis souvent? C'est comme un puzzle. Et chaque morceau pense qu'il est toute l'image. Bien que quand tu prends le morceau, tu ne vois rien du tout. Et personne n'a la force et l'humilité de comprendre que quand tous les morceaux seront rassemblés, là on verra la grande image. Parce que tant que tu es enfermé dans ton système, tu n'as aucune connexion avec le bon Dieu. Tu as uniquement une connexion avec ton bon Dieu, mais pas le vrai. Pour être en connexion avec le vrai bon Dieu, il faut que se réalise ce que disent nos maîtres. Kshe'Hashem yele meler al kol haaretz, az vayobahu Hashem echad ushmo echad. Mais tant que il n'y a pas al kol haaretz, alors c'est pas avec Hachem que tu es en connexion, c'est avec la projection de ton nombril que tu appelles le bon Dieu. C'est tout. Voilà, un point, c'est tout. Et je peux vous apporter des tas de preuves de ce que je dis. Mais peu importe. Alors maintenant, pour pouvoir faire le chibour des midot, c'est-à-dire pour pouvoir arriver au chaver, au chevron, pour qu'un jour on comprenne que moi si je suis bon, j'ai besoin de celui qui est dur, parce que moi je ne suis pas toute l'humanité, et il y a des fois des situations dans lesquelles il faut être dur, et je ne sais pas, donc j'ai besoin de lui. De même si je suis un homme dur, je dois m'associer à celui qui est bon,
Parce qu'il y a des situations où je ne peux pas être que dur, il faut aussi que je sois bon, mais moi je n'y arrive pas, alors j'ai besoin de lui. C'est tout simplement la création du couple. Parce que Abraham, qui était un super généreux, sa femme c'était... Aucun homme tiendra à Midatadin. Vous voulez que je vous donne rien qu'un exemple? Rien qu'un exemple qu'on lit tous les jours, et malheureusement on lit la Torah comme on lit Astérix, donc on ne comprend rien à ce qu'on lit. Très bien, je vais vous dire. Abraham, à l'âge de 100 ans, il risque sa vie pour ramener chez lui des gens qui se prosternent à ses yeux, à la poussière de leurs pieds. Ça veut dire qu'il prend 3 tarés manteaux, il risque sa vie pour eux. Sa femme lui dit, tu prends ta femme, tu prends ton fils, tu les jettes à la poubelle. Elle a raison, même Abraham n'a pas compris. Il a fallu que Dieu intervienne. Et il a accepté parce que c'est le bon Dieu, il ne va pas discuter avec lui. Abraham a compris. Dites-moi, c'était une mauvaise femme, Agar? Pas du tout. C'est dans notre parcha qu'elle se fait appeler après Ktorah. L'offrande la plus élevée du temple. Ktoret. Dites-moi, Ishmaël, c'était un sale gosse? Arrêtez de croire ce qu'on vous raconte. Non, la Torah dit le contraire, pas moi, Rachi. Quand Hachem lui a dit, je vais donner un autre fils, qu'est-ce que lui dit Abraham? Mais j'ai pas besoin, il est très bien, Ishmaël. Et dans notre paracha, il a dit que Ishmaël a fait Teshuvah. Et il est dit sur lui dans le verset, la même mort d'Irachi qu'il est dit au niveau des plus grandes tzadikim. Les mêmes mots sont utilisés pour la mort de Ishmaël. Il n'a rien à voir avec le Ishmaël d'aujourd'hui, bien évidemment. C'est simplement une falsification de l'Ishmaël biblique. C'était peut-être pas Yitzhak, d'accord, mais c'était pas un mauvais bougre. Et sa femme, comment? C'est la prophétie de ce qu'il deviendra plus tard. Mais entre autres, figurez-vous, entre autres à cause de Sarah d'une certaine manière. Mais ça, c'est encore un autre cours. Mais bon, peu importe. Mais ce qui est sorti de lui, vous savez, je vous signale que, je vais vous choquer énormément, hein, mais Jésus est sorti de chez nous, hein. Et pourtant il avait une grande barbe, des papillotes et un streimel. Ah oui, je peux vous garantir, et il mangeait kasher, les méadrines. Vous avez des doutes sur ce que je dis? Mais tous les juifs le savent. C'était un super religieux. Donc ça ne prouve pas que Israël a des problèmes. Ça prouve que des Israël peuvent sortir. Et dites-moi, Shabtai Tzvi, il est sorti de chez qui? Et les franquistes, dont le culte du dimanche était les orgies. Oui, les franquistes. Les franquistes, c'était un super juif ashkénaze, hein. Et tous les dimanches, ils se réunissaient, il y avait la messe et l'orgie en même temps. Oui. Donc, et dites-moi, et Madoff, et Soros. Donc, nous aussi, on est capable de mettre au monde des crapules, hein. Il n'y a pas que les autres, hein. Arrêtons de toujours lapider les autres. Regardons d'abord chez nous, hein. Très bien, ok, on continue. Donc, on continue. Il n'y avait pas de juif à cette époque-là, mais c'était un monothéiste, Ishmaël. Absolument, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. C'est les seuls qui sont restés monothéistes à part nous. Pas vraiment comme nous, mais ils sont monothéistes, ils ne sont pas idolâtres. Faites rentrer une statue dans une mosquée, vous ressortez découpée en petits morceaux. Très bien, ok. Enlevez une statue d'une église, vous sortez découpée en petits morceaux. Donc, très bien. Ok, donc ils sont proches de nous. Je vais vous confier un secret. Nos meilleurs amis au moment de la délivrance finale seront les descendants d'Ishmaël, plus que les occidentaux descendants d'Esav. Je peux vous le dire. Mais ça, c'est une histoire en tant que telle. Vous savez, ceux qui se détestent le plus sont souvent ceux qui ont le plus de points communs. Mais d'ailleurs, où il y a le plus d'histoire dans les relations humaines? Dans le couple, non? Et pourtant, c'est la même âme. Alors, c'est bien ce que je dis. Mais c'est un autre sujet. Je ne vais pas vous rentrer trop mes boules-balles. On a un quart d'heure, il faut absolument que je termine. Donc, on arrivera à l'unité des contraires. C'est ça le sod de Chavervav. On arrivera à réparer le monde le jour où se dévoilera le Noun. Chevron, Noun, la Bina. Et là, je vais compléter et revenir sur ce que j'ai commencé à expliquer. Quel est l'humain qui représente la Bina dans le monde? La femme. Nos maîtres le disent dans le Talmud. Bina yetera nitna laïcha. La femme représente la Bina. C'est-à-dire que c'est la lumière de la Bina qui va réparer le monde, la lumière de la femme.
C'est ce que nos maîtres disent quand ils disent que Besrout Nashim, Tzadkaniyot. Ils font allusion à ce que j'explique. Que quand se dévoilera le Noun, la lumière de la Bina, qui est la lumière féminine, le monde pourra être réparé. Mais bon, c'est pas aussi flatteur que vous le pensez malgré tout. C'est pas dans le courant MLF ce que je vais dire. Mais c'est dans le courant thoraïque. Mais c'est très proche malgré tout. Mais je vais le dire d'une autre manière. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle symbolise la femme en vérité? Elle symbolise la construction de l'homme, puisqu'elle est appelée Ezer. Et puisqu'il est dit au sujet de l'homme avant la femme, Lotov eyot Hadam levado. Tant que tu n'auras pas quelqu'un à côté de toi, tu ne pourras pas te construire, tu n'auras pas le Tov. Alors qu'est-ce qu'il fait tout de suite après qu'Hachem lui dit ça? Il va chercher chez les animaux. Nous on croit qu'en vérité il est parti donner des noms aux animaux. Mais nos maîtres ont le courage de révéler qu'il est parti chercher une compagne. Une compagne. Chut, ne dites pas, parce que là je vais me faire assassiner. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est une compagne qui ne va pas le déranger. Mon petit tonton, viens là, tiens, prends à manger, tais-toi. Chut. Oh, on rêve tous d'une femme pareille, vous imaginez? Vous allez voir qu'en vérité, c'est ce qui s'est passé. Il cherche parmi les animaux sa conjointe pour être Tov, et il ne la trouve pas. Il ne la trouve pas. Ce n'est pas de moi, c'est de Rashi, tout ce que je dis. Sauf que Rashi le dit un petit peu par allusion, mais vous verrez dans Rashi. Et il ne la trouve pas. Il revient chez Hachem, il dit, écoute, j'ai rien trouvé, hein. À quoi je vais rester dans le patov? Il dit, abruti, t'as rien compris. Pour que tu puisses être aidé, il faut quelqu'un qui te rentre dedans. Il faut rajouter au mot Ezer, Kenegdo. Kenegdo. Contre toi. Malheureusement, toutes les traductions traduisent une aide à ses côtés. Je ne sais pas comment les traducteurs font pour à ce point falsifier notre Torah. Je ne sais pas d'où ils sortent. C'est une aide contre toi. Kenegdo. Alors, Adam, il lui dit, mais si elle est contre moi, je ne vais pas tenir le coup. Moi, je voulais un petit toutou. Alors Hachem lui dit, mais non, tu n'as rien compris. Pour qu'elle puisse t'aider à te construire, il faut que tu vives avec quelqu'un qui n'est pas comme toi. Il faut que, si tu es bon, tu dois avoir en face de toi la rigueur, Avram et Sarah. Si tu es de la rigueur, Yitzhak, il faut que tu aies en face de toi la bonté, Rivka. Si tu es au juste milieu, il faut deux femmes qui vont t'écarteler, Léa et Rachel. Pourquoi? Nos maîtres disent, parce que Léa, c'est le monde d'en haut, et Rachel, c'est le monde d'en bas. Alors, une le tire vers le haut, l'autre le tire vers le bas. Et là, tu vas devenir un homme construit. D'accord. Avram, bon, il accepte, il n'a pas le choix. Alors, Hachem lui amène Hava. Il la regarde. Il comprend tout ce qu'il va lui dire. Il dit, ma chérie, je suis fatigué, je vais dormir. C'est pas de moi, c'est nos maîtres qui posent la question. Où il était pendant que le Nachash est venu la séduire? Il dit, il dort. Et pourquoi il dort? Il n'en pouvait plus. Il est parti dormir. Et c'est trop. Alors, et lui, il voit que le Kenegdo, il ne voit pas suffisamment le Ezer. Il ne comprend pas que c'est le Kenegdo qui va l'aider à devenir un homme, un vrai, en vivant avec la différence. Il part dormir. Le Nachash en profite, il vient la séduire. Très bien. Après, il se réveille, et puis elle est assise à côté de lui, elle est debout à côté de lui, elle tient une pomme dans la main. Alors là, vous allez comprendre quelque chose d'absolument incroyable. Vous l'avez lu 1000 fois, mais qui l'a compris? Elle lui tend la pomme, elle lui dit, ouvre la bouche, mange. Et il mange. Ben, je ne comprends pas, mais lui, il l'a entendu directement de la bouche d'Hachem que le jour où il mange, il meurt. Encore Chava l'a entendu de la bouche de son mari, d'après certains commentaires. Bon, peu importe. Mais lui, c'est sûr, il l'a entendu directement de la bouche d'Hachem. Pourquoi il accepte de manger? Mais il préfère crever plutôt que de discuter avec elle. Mais c'est ça. Et j'ai dit, si je commence à lui dire, non ma chérie, je peux pas, il dit, oh là là, ce qu'elle va me faire. Mais qu'est-ce qu'il a montré à Adam? C'est quoi la faute de Adam? Et vous voulez la preuve finale de ce que je dis? Vraiment, je le dis
à la française, mais tout ce que je dis, c'est Mamash Torah Hachem. La preuve finale de ce que je dis. Quand Hachem vient vers lui, dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, moi, c'est pas moi, c'est elle. Mais qu'est-ce que vous comprenez de toute cette histoire-là? C'est que la faute de Adam, c'est qu'il n'a pas accepté de se mesurer à la différence. Si ça avait été un homme, un vrai, d'accord, il aurait dit, tu sais, t'as beau être comme tu es, d'accord, mais moi je te perds pas de vue, je vais voir où tu vas, je vais pas dormir, d'accord. Et le Narash, il aurait vu ça de loin, il aurait dit, oh mince, il va pas dormir, cette andouille, mais comment je vais m'approcher de sa femme? Et il serait pas venu. Ou même s'il était parti dormir, très bien, c'est une faute en tant que telle, mais quand après elle lui aurait tendu le fruit, qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire? Comment non? Oui non. Comment non? Oui non. Et ça aurait été les cris, les claques, les coups, un vrai couple quoi. Très bien. Mais il n'aurait pas mangé. Et c'est comme ça qu'il aurait sauvé le monde. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi la faute de Adam dit dans un langage de 2019? Mais qui est le vrai langage? C'est qu'il avait peur de la différence. Il avait peur du Kenegdo. Il a dit, je préfère pas avoir d'histoire. Tout ce qu'elle me dit, je fais. D'accord. Bah, c'est un petit peu les couples aujourd'hui dans la génération nouvelle, hein, d'accord, hein. D'accord, le bonhomme il rentre du travail, après 8 heures de travail, il change la couche, hein, et puis elle prépare le repas, il va faire les courses, et puis nettoie le parquet. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'en vérité, les hommes, c'est devenu des... J'ai dit dans un autre cours, et je le redis, parce qu'il y a des tas de thèses qui sont sorties en psychologie sur ce que je vais dire, mais ces thèses-là, les psychologues n'osent pas les sortir. 99,9% des homos dans ce monde, vous savez pourquoi c'est? Ils ont peur de la femme. C'est pas du tout des problèmes de débauche ou quoi que ce soit. Hein. Ils ont besoin d'un compagnon, mais ils se disent, je suis pas à la hauteur de vivre avec une femme, elle va me bouffer tout cru. Alors, il dit, avec un homme, je suis avec moi-même, quoi, tranquille, pépère. C'est la raison de 90%, ouais, je vais dire 80% de l'homosexualité dans notre génération, c'est que les femmes terrorisent les hommes. Parce qu'elles ont retrouvé leur liberté. Et elles ont 2000 ans de retard, ou 3000 ans de retard, alors maintenant, oh, viens ici, change le gosse, fais le parterre, va faire les courses, prépare le Shabbat. Qu'est-ce que tu fais, toi, ma chérie? C'est pas ton problème. Eh oui, c'est pas comme ça? Hein, on n'a pas tous des jeunes enfants mariés? Très bien, ok. Donc ne parlons pas plus. On a tous compris de quoi on parle. Très bien. Alors, et donc les hommes, ils ont peur. Ils préfèrent se marier avec un homme. D'accord? Évidemment, c'est plus facile. Il est comme moi. Très bien, ok. Alors maintenant, on continue. C'est ça le sod de Chevron. Le secret du tikkun, il me reste 5 minutes, je vais développer encore un peu plus, c'est comprendre que tu ne peux te construire sur terre que si tu vis avec de l'opposition. Rabbi Nachman, dans l'Écouté Moharam, révèle un enseignement extraordinaire sur 3 lignes. Il dit, quand un homme a beaucoup de critiques et beaucoup d'ennemis, il doit dire merci à Hachem. Pourquoi? C'est du mot à mot ce que j'ai dit. Parce que la critique à l'égard d'un homme authentique, c'est comme l'eau à l'égard d'une plante. C'est ce qui lui permet de pousser. Voilà ce que dit le grand Rabbi Nachman. Magnifique. Si personne ne te critique, alors sache, tu te poses des questions. C'est que tu dois forcément être un charlatan ou un menteur. Si tu es un homme authentique, on va t'arroser de tous les côtés. Mais d'un autre côté, tu vas pousser. Tu vas devenir un grand. La critique va t'élever. Le kenegdo va t'élever. La pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un sur terre, c'est de vivre cool, sans aucun problème. C'est pas de moi, c'est de nos maîtres. Nos maîtres iront jusqu'à dire que si quelqu'un passe sur terre 40 jours sans la moindre difficulté, c'est la preuve que Dieu le déteste tellement qui lui dit, prends tout dans ce monde et fiche-moi la paix dans l'autre. Vous imaginez? On est à l'extrême opposé de la philosophie occidentale. Hein. Kiffer. Alors, c'est vrai au niveau des critiques, c'est vrai au niveau du couple, et je terminerai en disant que c'est vrai aussi, malheureusement,
au niveau des épreuves, chère madame. C'est vrai aussi. Parce que l'épreuve, c'est aussi une forme de kenegdo. C'est aussi quelque chose qui tout d'un coup rentre dans ma vie, qui me bouleverse, qui me met à genoux, qui me... Et pourquoi? Pourquoi? Parce que l'épreuve est là pour te grandir. Le kenegdo, si tu arrives à le surmonter, tu vas devenir un géant. Et si tu n'as pas d'épreuve, tu vas rester un nain. Je raconte toujours une histoire absolument incroyable, je pense que j'ai déjà raconté ici aussi. C'était un des plus grands maîtres du Talmud. Nos maîtres nous disent que celui qui a son nom, son enseignement mentionné seulement une fois dans le Talmud, je ne sais pas s'il faut le prendre à l'aide, peu importe, c'est une manière de parler, la plus petite chose qu'il arrivait à faire, c'est ressusciter un mort. C'est une manière de nous montrer qui il faut être pour avoir un enseignement à soi dans le Talmud. Là, je parle de un où il n'y a pas une page sans 3 ou 4 enseignements à lui. Il avait des milliers d'élèves. Mais il avait une vie, tout ce qui touchait se transformait en or. Une réussite à 100%. Un jour, il donne un cours et il entend un de ses élèves dire à l'autre, « Dis-moi, t'es sûr qu'il est juif, notre maître ?» Parce qu'on n'a jamais vu un juif qui n'a pas d'épreuve, c'est pas possible. T'es sûr qu'il est juif? Et lui, il entend ça. Pourtant, c'est le plus grand maître de sa génération. De là, on voit qu'un vrai homme de Torah, il ne se laisse pas impressionner par la grandeur du savoir. Il veut regarder l'homme. Est-ce que tu as des ennemis? Est-ce que tu traverses des épreuves? C'est ça qui fait de toi un juif, pas ton savoir. Très bien. Lui, il entend ça. Une fois que tous ses élèves sont sortis, il prie, il dit, Hachem, je t'en supplie, massacre-moi, je t'en supplie, parce que je ne suis pas juif. Il sort, il se dirige vers chez lui, tout d'un coup, il voit des flammes monter au loin. C'est sa maison. Des brigands sont venus. Ils ont pillé toute sa maison, c'est un homme très riche, et mis le feu à sa maison. Vous croyez qu'il appelle les pompiers? Il se met à danser autour de sa maison, il dit « Je suis juif, je suis juif, je suis juif !» J'ai eu la preuve que je suis juif, ma maison brûle, j'ai plus rien. Il a tout compris, le bonhomme. Il n'a pas dit « Je suis juif parce que je suis le plus grand maître de ma génération. Je suis juif parce que je souffre. » D'accord? Pourquoi le rabbi de Lubavitch était juif? Parce que c'est le plus grand maître de sa génération? Non. Parce que vous imaginez un homme et une femme qui sont remplis de tel amour pour leur peuple qui n'ont pas eu d'enfants. Vous imaginez la souffrance d'un couple qui donne toute sa vie pour le peuple juif et qui n'est même pas foutu d'avoir un gosse. Et il avait aussi beaucoup de souffrances physiques, le rabbi. Beaucoup. Ça, c'est un juif. Pas son savoir ne m'impressionne pas. D'abord, je veux être sûr qu'il est juif. C'est un homme qui a traversé des épreuves. Rabbi Nachman était juif? Oui. Il est mort à 38 ans, 3 ans d'épidémie, et il a passé sa vie à enterrer ses femmes, ses enfants et ses petits-enfants. Il était toute sa vie en deuil. Toute sa vie en deuil. Et il est mort à l'âge de 38 ans. Ça, c'est des juifs. Pourquoi ils sont devenus si grands? Parce qu'ils ont compris que l'épreuve, le kenegdo, c'est ce qui les fait grandir. Sans kenegdo, tu vas rester minuscule. Alors c'est sûr que sur le moment, le kenegdo, dans le couple, c'est pas évident. Aujourd'hui, on connaît tous la solution facile. On prépare le guet avant de donner la bague. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On prépare le guet avant de donner la bague. Ben oui, très bien. Donc, le kenegdo féminin, le kenegdo, si je suis quelqu'un, j'ai le monde entier contre moi, comme il est dit sur le roi David. Nos maîtres disent dans le Talmud que jamais il y a eu un homme sur terre qui a autant d'ennemis et autant de gens qui l'ont critiqué que le roi David. Quand le roi David a pris l'histoire avec Bathsheba, bien qu'elle n'était pas échétiche, elle n'était pas mariée, elle était divorcée, puisque le roi David avait institué que chaque soldat, il donne le guet avant de partir, de peur que s'il ne revient pas, on ne pourra pas remarier sa femme. Elle était divorcée, elle était permise, mais bon, malgré tout, en tant que roi d'Israël, il aurait malgré tout, bon. C'était un chilul Hashem, mais ce n'était pas une avéra. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Le Talmud rapporte, il rentre au Beth Midrash, et dans son Beth Midrash, il n'y avait que des grands de Torah, il le voit rentrer, il dit, maître, dis-nous, si quelqu'un il va avec la femme d'un autre, c'est quoi sa punition? Le roi David dit, mon sang, il se congelait dans mes veines quand j'entendais ça. Mais au lieu, en tant que roi, j'aurais pu sortir mon épée et tous les zigouiller.
Je me contrôlais et je leur disais, celui qui va avec la femme d'un autre, il sera puni dans ce monde, mais il aura le monde à venir. Mais celui qui fait honte à quelqu'un en public, il perd et ce monde et le monde à venir. Alors la réponse du roi David, c'est pas extraordinaire? Alors qu'il est roi, qu'il aurait pu les zigouiller et les mettre en prison, il accepte parce qu'il comprend. Quand il fuit Jérusalem et que se dresse devant lui, quand le roi, quand son fils veut le tuer, se trouve devant lui le chef du Sanhédrin, Shimi ben Gera, et je termine par ses propos. Il se dresse devant lui et il lui dit, d'abord t'es même pas juif, ta grand-mère pouvait pas se convertir, parce que Moab ne peut pas se convertir, et même si t'es juif, t'es un bâtard, t'es un mamzer, parce que ton père en vérité il t'a eu avec sa servante, et en plus t'es un adultère, en plus t'es un assassin. Il lui dit comme ça. Yoav qui est à ses côtés, il sort son épée, il veut le tuer. Qu'est-ce que lui répond David? Laisse-le, c'est pas lui qui parle, c'est Hachem. Il a tout compris. Comment le rabbi est devenu le rabbi? Parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Comment Rabbi Nachman est devenu Rabbi Nachman? Parce que toute sa vie il a enterré sa famille. Comment David est devenu David? Parce que toute sa vie ses ennemis l'ont humilié en public. Ce qui veut dire que celui qui arrive à comprendre que le Kenegdo, il est pour le grandir, il ne peut que dire merci à Hachem. Merci, merci. Et je termine en redisant ce que Rabbi Nachman dit. Il faut prendre tous les problèmes qu'on a dans la vie comme de l'eau qui est versée sur une plante pour nous permettre de grandir. Amen. Vechen Yeratzon.